Mes salutations à tous. Aujourd'hui, j'ai une invité de marque très spéciale. On dit de lui qu'il est fort, vif, alerte, courtois et doué d'une vigueur exceptionnelle. Monsieur Umberto Brini, c'est un peintre. Il a fêté son 102e anniversaire le 24 novembre dernier et nous avons le plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Ça fait plaisir de vous accueillir, Monsieur Brini. Eh bien, je veux te dire un bon bonjour. Un beau bonjour. Puis ça me fait plaisir de se parler. Oui, une belle conversation. Oui, ben enfin, il y a bien des choses à dire, hein. Ben oui. Écoutez, M. Bruni, vous êtes né dans la petite patrie. Combien? Non, pas dans la petite patrie, dans le bas de la ville. Sur la rue Saint-Timothée. La rue Saint-Timothée. Près de la rue Sainte-Catherine. Ah, c'était dans le vieux, Ouais. c'était dans le vieux à l'époque, hein? C'est le fameux boulevard Lévesque. Oui. C'était Dorchester. Mais vous êtes, on dit que vous êtes italien, mais vous êtes né vraiment ici au Québec. Ben oui, ben, je peux pas dire que je suis italien, je peux pas dire que je suis québécois. Non. Vous êtes Umberto Brini, tout Je simplement. peux dire canadien. Vous êtes Canadien, oui. Mais maintenant, Québécois un petit peu aussi. Bon, ben, aujourd'hui, là, on pense, on est ce qu'on est. Oui. Monsieur Bruni, vous avez commencé assez jeune à vous intéresser à la peinture. Qu'est-ce qui vous a emmené à la peinture? Eh bien, je vais vous dire une chose, c'est que quand j'ai commencé l'école primaire, là, ils nous donnaient une ardoise Oui. avec de la craie. Oui. Puis aussitôt que j'ai commencé à jouer avec sur l'ardoise, j'ai trouvé qu'on pouvait faire du dessin. Et c'est comme ça que j'ai pu commencer à faire du dessin. Aussi rapidement que ça. Aussi simplement que ça. Je barbouillais comme Ouais, ça. avec ce qu'on avait. Oui, c'est ça. Alors, avec ça, ça a continué. J'étais intéressé à faire des choses figuratives. Ah oui, du figuratif. Au lieu de la baisser, là. Oui. Mais enfin, ça a été comme ça tout le long de mes études. Mais vous avez commencé avec un monsieur bien connu, avec monsieur Nenceri, Guido Nenceri. Oui, Guido Ninkeri, oui. Oui. Comment vous dites le nom? Ninkeri. Nenceri. Alors, vous étiez relativement jeune lorsque vous avez commencé. Oui, j'ai comme jeune. D'ailleurs, il voulait m'adopter. Oui. Ah bon? Ah, mes parents n'ont pas voulu. Non. Pourquoi ils voulaient vous adopter quand même? Ben, c'est parce qu'en voyant un certain talent, puis une personne qui peut bien obéir, qu'est-ce qu'il y a à faire. Et évidemment, j'ai continué à travailler pour lui, Oui. dans l'atelier, travailler sur du vitrail. Ah oui, vous avez du vitrail au début, oui. Oui. Tracer des dessins, des ornements, tout ça, là. Et ensuite, évidemment, après un certain temps, je travaillais du dessin aussi dans l'atelier. Et ensuite, il m'a transféré dans la décoration d'église. Immédiatement, vous étiez très jeune de faire ça. Après un an ou deux, là. Oui. Ben, il trouvait que c'était bien m'initier à la décoration d'église. C'était l'ornementation. Oui. Ah bon. Ben, enfin, ça a été... Mais combien d'années que vous avez travaillé avec M. Nenceri? Si je me trompe pas, 4 ans. 4 ans. 4 ans déjà, toute une expérience avec ce grand maître. Je me suis dit, Ninkeri, les hommes qui travaillaient pour Ninkeri, ça devenait un peu trop figuratif de son travail. OK. Alors, j'ai changé l'idée. J'ai laissé les Ninkeri, puis je suis allé aux Beaux-Arts. Tout de suite après ça. Vous étiez jeune pour les Beaux-Arts quand même. J'étais aux Beaux-Arts, là. Vous aviez 18 ans à peu près? À peu près 17 à 18 ans, là, comme ça. Puis, évidemment, j'ai trouvé que c'était plus agréable. Oui, hein? Parce que ça devenait personnel. Oui, c'est ça. Quand on travaille pour quelqu'un d'autre, évidemment, c'est la copie. On est obligé d'obéir. Oui. Puis j'ai trouvé que en étant inscrit aux Beaux-Arts, même si les professeurs sont là, et vous êtes libre de faire qu'est-ce que vous vous sentez de faire. Alors c'est comme ça que ça a continué. Puis ça a bien été, j'ai été diplômé. Puis ensuite, évidemment, après le diplôme, un an après,
j'ai commencé l'enseignement. Ah, vous avez immédiatement commencé l'enseignement. Ben, j'ai été chanceux. Vous étiez jeune? Alors, avec ça, là, en faisant l'enseignement, c'était au cours du soir. Le jour, c'était un peu plus difficile. Puis ensuite, avec le temps, mais les connaissances que j'ai acquises durant, avec Pinquerie, la fresque, le vitrail, et tout ça, là, ça m'a donné une chance d'entrer dans, avoir un atelier à l'école pour enseigner aux étudiants les connaissances des différentes techniques. Oui, parce qu'à l'époque, les fresques, il n'y avait pas beaucoup de monde qui connaissait Non, les non, fresques c'est pas d'abord, connu, qui oui. savait d'abord la différence entre la fresque et la murale, qui est tellement Parce différente. que la fresque, premièrement, les gens ne savaient pas ce que ça voulait dire. Non, Fresque, ça voulait dire frais. oui. Un mortier frais qu'on travaille dessus. Il n'y a, Alors, pas beaucoup de personnes qui avaient cette compétence-là. Non, non, non. Même Non, mais aujourd'hui. ça venait d'Europe, Oui. d'Italie, parce que l'écurie, là, justement, je l'avais fait en Europe. Puis ensuite, bien, évidemment, il y a eu des contrats à faire de la fresque. Parce qu'il y a l'église Notre-Dame de la Défense. Oui. Puis ensuite, il y a Saint-Léon de Westmount. Puis il y en a un autre, je ne me souviens plus à quel endroit. Ah oui, c'était à Bécomo. OK. Mais est-ce que c'est dans ces fresques-là, dans ces peintures-là, que vous avez réussi à mettre un petit peu votre photo en quelque part, quand même? Mais mon travail, je faisais mon paysage. Oui, oui, oui. OK. Beaucoup de paysages. Oui. Puis des natures mortes, des fleurs, des choses comme ça. Non, je travaillais, je faisais pas mal de travail qui était personnel. Parce que dans les églises, on m'a dit qu'il y a un endroit que vous avez réussi à mettre votre photo, à dessiner votre photo dedans. Mais là, je ne peux pas Dans me le- rappeler de ça. Là. Là, c'est ça. Mais on était déjà connus. Oui, oui. Ah oui, déjà. Vous étiez en demande. Vous aviez beaucoup de contrats parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient en mesure de faire ce travail-là. Non, j'étais le seul qui, ayant des connaissances, de pouvoir donner des cours aux Beaux-Arts. Oui. Mais les cours aux Beaux-Arts, est-ce que vous pouviez faire tout ce cheminement-là? La peinture, les fresques, tout ça, quand même. Les étudiants, c'était le cours était de combien d'années? Les étudiants, là, d'un côté, ils questionnaient. OK. Il fallait répondre aux questions. Puis souvent, ça tombait bien sur du métier, la profession. La peinture à l'huile, qu'est-ce que c'est la peinture à l'huile? La détrempe, qu'est-ce que c'est la détrempe? La gouache. Oui. La gouache fait partie de la détrempe. Ben oui, ben oui. Alors l'aquarelle, c'était la même chose. Alors les étudiants, avec mes cours, ils avaient déjà une idée. Est-ce que c'était en relation avec l'école du meuble à ce moment-là? Parce que l'école du meuble était assez populaire aussi. Non, hein? non. C'était différent. Non, je n'ai pas enseigné à l'école du meuble, j'étais les Beaux-Arts. OK. Après, c'est ça. Après avoir enseigné dans les écoles publiques, vous avez été enseigné aux Beaux-Arts. Oui. Bien, c'était que l'école des Beaux-Arts avait des secteurs qui appartenaient aux Beaux-Arts. OK. C'était une école qui appartenait aux Beaux-Arts. Alors de là, ensuite, j'ai été transféré à l'école des Beaux-Arts même. Vous avez eu des personnages célèbres bien connus à qui vous avez enseigné. Ah oui. Justement, par après, évidemment, il a montré l'incapacité. Il y a eu Molinari. Ah, Molinari, qui est bien connu, oui. Oui. Il y a eu... Toussignan, je crois aussi. Toussignan. Toussignan. Il y en a plusieurs comme ça, là. Est-ce que vous avez aimé ce séjour-là aussi aux Beaux-Arts? Est-ce que vous avez aimé ça? Oui, l'enseignement, j'avais ça. Oui. C'est parce que l'enseignement, on apprenait aussi. Ah oui, c'est vrai. À force de donner les réponses, là, on apprenait. Il fallait chercher pour être certain de qu'est-ce que je parle. Oui, 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 oui. Alors, c'était bien. Ensuite, votre cheminement après ça, après les Beaux-Arts, vous avez fait quoi? Bien, j'ai travaillé pour le journal.
Pour le journal. Ah, bon, j'ai des caricatures, quoi. Durant la guerre, là. Oui, oui, oui. Alors, j'ai fait des dessins pour le journal, les avances alliées. Non, ça, vous avez fait beaucoup de peintures, beaucoup d'hyper-réalisme, beaucoup de paysages. Est-ce qu'il y a un genre de peinture qui vous plaisait davantage? C'est plutôt, il y avait des natures mortes, Les natures mortes, hein? du paysage, du portrait. J'ai des portraits qui sont au Parlement Québec. Oui. Oh, c'est vrai. C'est international, vos peintures. Vous en avez partout? Ma peinture était pas mal... International, hein? Ouais. Quand même. Vous êtes bien connu. Mais est-ce que les natures mortes, à un moment donné, je sais que vous avez peint surtout beaucoup avec des personnes. Souvent, vous n'étiez pas toujours isolé, mais vous aviez plusieurs de vos amis qui allaient peindre avec vous. Les fleurs, trouver la beauté des fleurs. Vos pivoines, hein? Vos pivoines Pivoines. sont connus, puis tout le monde a aimé ça. Puis évidemment, le paysage aussi compte beaucoup. Oui, Parce que dans le paysage, il faut trouver qu'est-ce qu'on aime. c'est ça. C'est pas tout le monde, c'est pareil. C'est ça. Il faut un amour pour. C'est vrai. Monsieur Bruni, on a reconnu votre talent. Vous avez eu beaucoup de beaux prix, des prix d'excellence un peu partout. Oui, oui. Quels sont les prix qui vous ont marqué davantage? Ben, écoutez, c'est difficile. Tout, quand on met l'amour dans le travail, là, tout peut être bien réussi. Peut-être qu'il y en a plusieurs qui sont meilleurs, ils sont plus avancés, il a donné plus de temps. Mais il y a eu réellement des tableaux que moi-même j'admirais. Oui, hein? Oui. Est-ce qu'il y a des prix, les prix d'excellence? Je sais que vous avez été fêté à Longueuil pour votre 100e anniversaire. Il y avait le gouverneur général. Ça a été une cérémonie vraiment de grand calibre à ce moment-là. Ben, j'avais eu une bourse par monsieur Dallaire. Ben, enfin, Oui, il y a eu plusieurs bourses Oui, qui ont hein. été données. Mais- Ils m'ont même fêté au Château Frontenac. Ah oui, au Château Frontenac. La galerie. Ben ouais, la fêté. galerie, oui. Il y a eu au moins 250 personnes. Ici, à Laval, je sais que vous avez été dans le calendrier des peintres de Laval à plusieurs À reprises. Sainte-Rose. Oui, bien, Sainte-Rose, une belle exposition. Ouais. Vous avez été à la salle André-Mathieu aussi, des belles expositions. Vous avez été récipiendaire aussi du prix du Coq d'Or, la personnalité culturelle de l'année aussi. Vous avez eu des prix J'ai eu d'excellence. aussi le prix du Lion d'Or. Le Lion d'Or, ben oui. Lion d'Or, c'était justement l'association italienne. OK. Monsieur Bruni, quel conseil vous donneriez aux jeunes qui veulent commencer, qui veulent faire de la peinture, ou ceux qui ont commencé? Quel conseil vous donneriez? Il faut écouter leur amour. Oui, hein? Oui, parce que si on le fait avec amour, là, on peut manquer, mais c'est pas rien. Il y a toujours un amour, quelque chose qui nous force de bien faire. Oui. Alors, c'est ça. Hein. Il faut écouter son amour. Monsieur Bruni, à 102 ans, vous êtes encore très alerte. Vous avez du plaisir à faire ce que vous faites. Vous avez du plaisir à rencontrer les gens. Nous autres, on est fiers de vous. On est fiers de vous. Puis on espère que, moi, j'espère que Ville de Laval saura reconnaître vos talents, puis saura reconnaître tout le prestige que Bon, vous ben, donnez à la culture lavalloise. J'espère que, justement, qu'ils vont comprendre Oui, qu'est-ce qui est beau de ce que j'ai fait. oui, c'est ça. Vous avez fait de belles choses oui. extraordinaires. Enfin, Formidable. Alors, M. Bruni, on va continuer actuellement parce que je sais que votre fille Lina a des petits secrets à me conter concernant votre façon d'agir. On a des petits secrets, elle a des petits secrets à me conter. En fait, on va continuer avec je elle. ne sais pas quel secret qu'elle a. On mais va en tout voir. cas, on va le savoir. D'accord, on va le savoir. Monsieur Bruni a fait des chefs-d'œuvre à un moment donné. Il y a deux belles filles, une qui est Maria et Lisa. Aujourd'hui, Lisa est avec nous autres. Lisa, et Umberto Bruni, quelle sorte de père il était? Est-ce qu'il était sévère? Oui, très sévère. Très sévère. Très sévère, Oui, mais très généreux. très généreux aussi. Mais de quelle façon il pouvait être sévère? Ah, Il est c'est là sorti que je rentre avant minuit. avant minuit? Ah oui. Oui. Sinon, Ah? sinon ça ne fonctionnait pas. Ah bon?
Et maintenant, M. Bruni, je sais que de temps en temps, il n'écoute pas toujours sa fille, hein, quand même. J'ai su ça, un moment donné. J'ai su que lors d'un voyage, écoute, ça fait pas si longtemps, il avait 100 ans, puis il s'est permis d'aller plonger dans l'océan, dans la mer. Oui. Il fait ça, Oh, Umberto? oui. Ah oui, il n'écoute pas. Il m'écoute écoute pas? pas du tout, du tout. Ah, ben, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Il faut faire attention, il faut le chicaner, quoi. Oui, jusqu'à l'année après. Et puis, il est gourmand, M. Bruni aussi, je pense un peu, Il hein? aime bien manger, Oui, à sa façon. à sa façon. Ah, à sa façon. Et il va à la belle province de temps en temps, je pense Ah, aussi. ça, il aime ça. Il aime ça, hein? Oui. Et qu'est-ce qu'il mange à la belle province? Son hot dog stimé, pas de relish. Pas de relish. Et qu'est-ce que Lisa dit dans ce temps-là lorsqu'elle voit M. Bruni manger un hot dog pas de relish comme ça? Ah, la relish, je sais pas, ça enlève le goût. Ça enlève le goût. Mais Lisa, des fois, je pense qu'elle elle surveille le régime de papa. Mais de temps en temps, il y a des souvenirs de jeunesse. Oui. On aime à manger un hot dog. Hot dog stimé. Oui. Et puis, je sais que M. Bruni aime beaucoup manger de la nourriture asiatique. Hein? Oui. Il, il aime bien ça, être accompagné puis aller manger de la nourriture asiatique. Même dernièrement, à 102 ans, Ben oui. il s'est permis d'aller manger au restaurant tout récemment. Il y a comment, Min. Roulant. Min. Ming, oui, c'est Kam Sing. Ah oui, ah bon? Oui, la soupe, il aime beaucoup la Ben, il soupe. y a l'autre aussi, Fulam. Oui. Il y a plusieurs magasins, restaurants. Comme Oui, ça. oui, oui, oui. Il y a de quoi qui est bien. Mais chez Min, il est bien meilleur. Oui, hein? Le Ah, goût oui, est meilleur. Oui. Et en fin de semaine, on va aller manger où, quand même? Lisa, où est-ce que tu amènes ton papa? On ira plus près, là. Oui? On va aller moins loin un peu? Peut-être au brunch au Sheraton. Hein? Au Sheraton, le Oui. 18. Le 18, Oui. je vais au brunch au Sheraton. On va te rencontrer là? Ben, enfin, ça dépend qu'est-ce qu'on a à manger. Oui, 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 oui. Mais il y a pas mal de tout au Sheraton. Il y a de tout au Sheraton Ah, qu'on ouais, peut manger ouais, ouais. au brunch. Lisa, je sais que M. Bruni, récemment, il nous a fait peur un peu. Il a été hospitalisé pour se refaire une santé. Oui. Mais ça va très bien, puis on est bien heureux de... Espérons que ça va continuer, je pense bien. Ouais. Non, il est sage, il écoute bien. Oui. Hein? Oui. Oui. Il se repose souvent. Ça va bien. Ben, c'est fatigant, là. L'hôpital, les 2 Ah, mois c'est que j'ai dur. passé à l'hôpital, là, ça m'a épuisé. Oui, hein? Ah oui, oui, c'est épuisant. Oui. c'était Ben, épuisant. Monsieur Bruni, je sais que vous parlez de vos filles avec beaucoup d'amour. Alors, ils aiment bien leur papa, à un moment donné. Puis ils ont réussi à avoir les talents du père un peu parce que les deux font de la peinture et puis ils sont attirés vers les arts et la culture. Alors, Lisa fait de la peinture aussi. Alors, éventuellement, on aura le plaisir de voir des peintures de Lisa. Je pense, je vous promets qu'on aura l'occasion de montrer des peintures de Lisa bientôt. Bon, c'est bien. Faut vouloir que je travaille un peu. Oh, ben oui, mais ça va bien, ça va bien. Il faut qu'elle se donne la peine, là. Elle est trop occupée. Elle trop occupée, hein? Oui, elle est trop Trop occupée, hein, quand même. Bien, merci beaucoup, Lisa. Fait que Merci. tu as un papa extraordinaire. On est bien heureux que tu aies participé à cette entrevue. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie pour les compliments, en fait. Monsieur Umberto Bruni n'avait pas seulement des ennemis. Il y avait quelques amis, Raymond ici, et puis Georges Étoyard. Ça nous fait plaisir de vous accueillir. Et puis, Bienvenue. écoute, Raymond, tu es assez fréquemment le compagnon de M. Bruni Oh, oui. dans ses déplacements. Oui, assez souvent. Assez souvent. Quelle sorte de caractère il a? C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, Non, hein? il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Ah bon. Mais dû à son âge, on en passe beaucoup. On y en passe beaucoup, On en hein? passe beaucoup, oui. Est-ce qu'il est Ouais. gourmand? Ouais. Il est gourmand un peu. Non. Non, pas ça. Non, il est pas gourmand. Non, je dirais pas. Non. Franchement, là, vous le disiez pour le manger. Oui. Non, il mange raisonnablement. Raisonnablement. Comme dans tout ce qu'il fait. Oui. Il est raisonnable. Dans tout ce qu'il Quels fait. sont ses goûts là, dans ses sorties? Qu'est-ce qu'il aime bien beaucoup? Qu'est-ce qu'il aime faire? Dans ses sorties, Oui.
je vais vous le dire... Y a-t-il des préférences? Est-ce qu'il préfère aller encore des vernissages? Est-ce qu'il préfère aller voir, d'aller magasiner? Est-ce qu'il préfère... Il n'est pas fort sur ses sorties. Non. Non, lui, c'est un homme de maison. Un homme de maison. C'était un homme, il a été un homme de famille. Oui. Puis il a toujours été un homme de maison. Il aime sortir, mais il aime revenir à la maison. Puis toi, tu as eu la chance aussi de faire de la peinture un peu avec M. Bruni. Oui, j'ai peint avec lui assez souvent. Mais au commencement, je le connaissais juste par ses œuvres. OK. Mais une bonne fois, j'étais aux éboulements, puis je l'ai connu un petit peu, mais je n'osais pas y parler parce que c'était le grand maître. Ah ben oui. Tout ça. Mais il y a un matin qu'il vient pour partir son auto, puis il ne partait pas. Sa grosse voiture de ça luxe. devait mal aller, là. Fait que là, j'ai offert d'emmener sa batterie au garage avec lui. Oui. Et puis depuis ce temps-là, après ça, on a été plus proche après ça. Ça a été plus facile après. Georges Doyard aussi, tu as côtoyé M. Bruni depuis assez longtemps quand même. Oui, pas mal. Oui. Tu as fait beaucoup de peinture avec aussi. Pas beaucoup non plus, parce que malheureusement, c'était quand même vers la fin de son activité principale. Oui. Tu sais, donc, on peignait rarement. J'ai été peut-être en tout 7 à 8 fois là, dans le centre de la nature, à Sainte-Marguerite. Et puis, mais c'est ça, c'était agréable de peindre avec lui parce que, comme disait Raymond, on est avec le maître. Hein? Oui. Et je me mettais loin de lui pour ne pas être influencé, parce que je ne voulais pas qu'il copie ce que je faisais. Ben, c'est ça, il faut faire attention. Bonne celle-là. Autrement, j'ai eu beaucoup de plaisir et j'en ai encore de le côtoyer. Et puis, de temps en temps, je viens le voir et on joue au billard. On dit qu'il avait un bon caractère. Personnellement, j'ai jamais eu à affronter son caractère. Heureusement. Parce que je suis d'un tempérament. Je donne toujours raison à tout le monde. Et tu vois toi-même, quand tu m'invites, je viens tout de suite. Hein? D'accord. Mais non, il doit avoir un bon caractère, selon ce qu'on peut lui demander. Hein? Oui. Sinon, c'est un gars très, très sympa. Je l'aime beaucoup. Je sais que vous aimez bien ce qu'il fait parce que aussi vous admirez un petit peu le travail qu'il a fait. Donc, c'est important pour la culture quand même. On pourrait dire que c'est un des derniers grands peintres académiques que nous avons. Oui. Oui, au Québec, je pense que c'est le dernier qui travaille comme ça. C'était vraiment le travail des maîtres. Et maintenant, comme je te l'ai déjà dit une fois, c'est un peu plus... Ah oui, c'est ça. Plus libéré, voilà. C'est un gars formidable. On n'en trouve plus maintenant. Non, à ce point-là. Non, c'est le dernier. Les amis, vous étiez présents lors de l'éloge qu'on a fait à M. Bruni à Longueuil. C'était Oui, pour son centième. Oui, hein? Oui, son centième. Racontez-moi ce qu'on a fait là-bas. Ah, c'était spécial parce que c'est un salon funéraire et tout ça. Et puis, c'était assez... Quand même, il n'y a pas de spécial. Non, mais c'était très, très bien parce que tous les gens qui avaient là, c'était tous des amateurs de peinture, des gens qui connaissent. Il y avait beaucoup d'artistes aussi. Qui y avait de spécial quand même? Il y avait une personne... Del Signor, hein? Oui, Del Signor, oui. Aussi parmi les anciens, hein, encore Del Signor. Et puis, à part ça, je ne sais plus, moi, il y en avait tellement. Le lieutenant-gouverneur. Le lieutenant-gouverneur était là. Le gouverneur du Québec. Il était là. Tout un éloge, hein, quand même, cette fois-là. Le président de l'association italienne, là, ou la secrétaire qui était là. Oui. C'était très bien. Et il y avait Jean-Jacques Lapierre. Ah, Jean-Jacques Lapierre était là. Georges Doyard, puis il y avait Raymond Rivard. Ça, quand même. Mais il y avait celui qui a organisé, John Paolo. John Paolo, ça, lui, il ne faut pas l'oublier parce qu'il a travaillé très fort. Il a fait un beau travail. Il a fait un beau travail, tout ça. Oui. C'était impressionnant. Oui, c'était bien. Et puis, comment vous allez catégoriser l'œuvre de M. Bruni? Il a exposé un peu partout dans le monde. Quel souvenir qu'on va avoir surtout de M. Bruni? Je pense que ça va rester comme le grand maître. Le grand maître. Et je parle souvent avec des jeunes peintres de 35, 50. Ils le respectent tous. Ils le considèrent comme nous, comme encore un des rares bons. Oui, hein? Et c'est la constance aussi. C'est ça. Oui. Il a été constant dans toute son œuvre. Fidèle à son art. Fidèle à son art, tout ça. Jamais, il n'a pas cédé aux... Vous savez,
Des tendances. Des tendances, tout ça, non. Il a C'est été parce qu'il fidèle. n'a pas fait ce manque de peinture. Hein? C'est Non, la- sculpture quand même, le Léonard de Vinci. Sculpture. La fresque Oui. aussi. Il y a C'est quoi, le frère André, la sculpture du frère Oui. André. Il y a des fresques aussi assez extraordinaires aussi qu'il a fait. L'église, les Saints-Martyrs canadiens. Les Saint-Martin canadiens, oui. Mais c'est immense. Son œuvre est immense. Ah oui, ah oui. Là. Il va laisser à la postérité un beau souvenir. Oui. Oui. Ah, oui, oui. Ben, moi, écoutez, je vous remercie de votre témoignage parce que vous savez que M. Bruni, quand même, il va faire l'histoire un petit peu. Nous écrivons aujourd'hui l'histoire de demain. Et puis, vos témoignages sont vraiment éloquents. Fait que merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Ça nous Bien, a fait merci, plaisir. ça fait plaisir. Merci bien. Merci beaucoup. 105 ans, on viendra encore. Eh bien, on se donne rendez-vous pour le 115e anniversaire. Lisa, elle le surveille. Elle dit, papa, souris un peu. Ben oui. Souris un peu, papa. Pas chatouiller.